Il est de notre devoir avant tout de remercier l'organisation, l'Union africaine, CFA, l'ONU Femmes, également avec leurs différents partenaires, la Banque mondiale et tous ceux qui en suivent pour l'accueil qui a été très hospitalier, l'organisation, l'accompagnement, et beaucoup plus pour cette considération qui a été nôtre d'être invité à partager autour de mots qui occupent la société. Nous avions vu nos enfants nous parler, à les suivre. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que dans nos foyers, un jour, chez moi, en sortant, les enfants me bloquent à l'entrée. Ils sont tous à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, papa, il dit toujours, on va voir, on va voir. Il dit, et alors? Ils disent, on ne voit jamais. Il dit, on va voir, et on ne voit jamais. Mais qu'est-ce que vous ne voyez jamais? Et puis il y a le cadet qui dit, tu nous avais promis qu'on allait prendre nos vacances. Nous sommes en train de finir les vacances et nous n'avons toujours pas voyagé. Et j'ai juste regardé à côté, c'est la reine qui était derrière la porte, qui en fait était en train de demander son voyage, qui n'était pas encore autorisé. Et j'ai compris, et c'est que les enfants disaient, ne venez pas des enfants, mais de la reine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'était une joie ici, une joie d'entendre les enfants. C'est plaindre. C'est plaindre de la déviation de la société. Mais une plainte, et je me suis posé la question, pour que ces enfants atterrissent ici, ce n'est pas un hasard, il y a bien une complicité. On voulait vraiment nous interpeller. Cette interpellation, c'est nous dire, écoutez de vos propres oreilles et voyez de vos propres yeux. Et pour cela, je m'aimerais rassurer l'Union africaine, l'ONU Femmes. Dans cette même collaboration qu'on a toujours eue, nous voulons vous rassurer que le message est passé. C'est notre responsabilité, nous l'assumerons. Nous allons vous accompagner, mais nous voulons qu'à votre tour, nous insistons à votre tour. Nos États sont en difficulté. L'Afrique est encore en train de se rechercher, et vous le savez très bien. Et les populations ont débandé. Et seules les structures des leaders traditionnels, religieux, qui accompagnent encore, qui ont encore ce souci comme une mère qui, même en l'absence de son mari, se bat pour protéger les enfants. Mais elle a besoin d'être accompagnée. Et nous voudrons que les institutions, tant internationales, africaines, locales, que partout où vous êtes avec vos organisations, que vous vous approchez de notre organisation pour qu'ensemble nous puissions mettre en place ce qui est attendu des populations africaines. La protection de la jeune fille, la protection de la femme. À propos à nos enfants, vous avez pris l'image de l'école de... Comment vous l'avez encore appelé? De Martin Luther King. Quand vous allez à Atlanta, au mausolée de Martin Luther King, vous y trouverez des bougies allumées, le feu qui ne s'éteint pas. Mais le message qui est juste à côté et qui rappelle
Espoir, c'est tout simplement son message clé. Le rêve d'avoir un monde demain qui soit un monde accessible, un monde égalitaire, un monde qui va équilibrer et qui va ramener les mondes de village dans la prospérité. Votre message est passé. Quoi que soit, c'est que nous avons amené nos filles. Et le message des enfants est passé. Et nous allons nous assumer, nous vous garantissons que ce message est pris en compte et que vous avez notre accompagnement. Aux mamans, pour atterrir. À nos mamans. Si nous sommes vivants aujourd'hui et si nous existons, c'est parce que la femme, c'est celle dans son miracle divin. L'homme n'a pas de matrice. Seule la femme a cette matrice dont le miracle de Dieu s'opère. La création d'un homme. Seule la femme crée l'homme. Avec tous les risques autorisés. Avant que je ne vienne ici, un professeur d'université de ma communauté, un grand professeur, venait de mourir. Et quand je suis arrivé pour célébrer, j'apprends qu'il y a un bébé qui doit être sécurisé. Je pose la question. Un bébé? Oui. Elle est morte après son accouchement. Après l'accouchement, elle est décédée. Le bébé est là, mais c'était dame. Et si grande envergure, avec tous les accompagnements à sa taille, mais elle est décédée. C'est ça le miracle de la naissance. Et pour ça, nous vous devons beaucoup de respect. L'Afrique ne tolère pas la violence envers la femme. Personne alors, aucun parent ne peut donner en mariage sa fille à quelqu'un d'autre ici en avance qui est violent. Personne ne le fait. Et cette garantie devrait venir de nous tous. Je voudrais ici, au nom de tout le mien, autorité coutumière et leader religieux, vous rassurer encore de notre accompagnement et vous souhaiter à vous tous un bon retour. Pas un adieu, un au revoir, parce que nous voudrons demander aux organisateurs, cette fois-ci, changer de cap. Ne nous retrouvons pas dans un an. Faisons que cette collaboration soit accentuée, que nous puissions travailler dans l'esprit de donner au monde ce que nous pouvons. Débrouillez-vous, toquez à toutes les portes. Comme nous avions eu des chefs d'État champions de la masculinité positive, on a eu des chefs d'État champions de l'éradication du mariage précoce. Organisons-nous pour, aussi au niveau de l'Union africaine, que nous puissions avoir des chefs d'État champions de la scolarisation des enfants. Et cela, on devrait le faire ensemble. Et les ancêtres qui ont fait que l'Afrique puisse exister. Et les ancêtres qui font que nos vies puissent être des étoiles sur cette terre. Que leur bénédiction nous couvre et qui nous reconduisent à nos familles et nos entités respectives. Soyez bénis. Merci.